que font ces hommes avec tout ce matériel sur le toit du gymnase République? Ce sont en fait tous des membres du Radio Club de Rueil-Malmaison. Ensemble, ils préparent un événement de taille, une communication avec la Station spatiale internationale, ou ISS. Et pour communiquer avec cet engin situé à 400 km de la Terre, le matériel doit être testé, validé et totalement opérationnel. C'est pourquoi ils installent cette antenne d'une envergure de 4 mètres, malgré une météo plus que capricieuse. Donc il y a deux antennes, pour deux fréquences différentes. En fait, les radioamateurs ont des fréquences dans les bandes VHF et dans les bandes UHF. Donc la grande antenne, c'est les bandes VHF, donc on travaille sur 145 MHz. Et la petite antenne, c'est 3 fois plus haut, c'est 435 MHz. Et si ces membres du Radio Club ont besoin de ces 2 bras d'antenne d'une longueur de 3 mètres par élément, c'est que lorsque l'on communique avec l'espace, l'émission et la réception d'ondes se fait par des canaux de fréquences différents. Donc en fait, quand on communique par satellite, il y a une antenne pour aller vers le satellite. Par exemple, on monte en VHF et le satellite redescend en UHF. L'installation des 40 kg de matériel est bientôt achevée. Plus que quelques câbles à raccorder et l'équipe est prête pour les premiers tests. Voilà, donc là tout est installé. Et puis on va descendre pour faire les essais dans la salle du gymnase. 2 personnes doivent donc descendre du toit pour exécuter les réglages depuis la station de radio située à l'intérieur du gymnase. Je vais chercher le transmettre, je vais le mettre, le câble de secours, je l'ai branché sur le 847. De l'autre côté de ces câbles, voici donc la station radio elle-même, prête pour l'émission et la réception d'ondes hertziennes. Un petit décalage dans l'afficheur là, sur le nord. L'objectif de ce test en conditions réelles est ici de capter le signal d'un satellite dénommé Xiwang, ce qui signifie espoir en mandarin. Il s'agit du tout premier satellite radio-amateur chinois envoyé en 2009, de forme cubique et pesant une 50aine de kilos. Il y a plusieurs satellites qui vont passer aujourd'hui et on va s'entraîner à les repérer dans le ciel avec notre système de poursuite automatique. C'est un ordinateur qui va en fait faire tourner les antennes vers le satellite. Donc c'est exactement le système qu'on aura le jour du contact avec l'astronaute. Après quelques paramétrages de dernière minute et un petit balayage de fréquences, ça y est, c'est gagné, le signal du satellite est capté. Donc ça c'est la balise. Pour vérifier qu'il s'agit bien du satellite Xiwang et donc que l'ensemble des paramétrages de cette station radio est opérationnel, il suffit tout simplement de décoder le message que l'on entend ici, puisqu'il s'agit de Morse. Ce test paraît plus simple que de contacter l'ISS, mais en réalité, il n'en est rien puisque ce satellite survole notre planète à 1200 km d'altitude, soit 3 fois plus haut que la Station spatiale internationale. De plus, l'ISS a des dimensions incomparables puisque sa taille équivaut à celle d'un terrain de football. Il n'y a pas de soucis techniques. On est à notre 3e répétition en fait et on a corrigé quelques petits défauts, mais donc là on commence à être rodé. Le contact avec l'ISS pourra bien se faire avant la fin de l'année. Et pour patienter jusque-là, une rencontre entre les élèves de l'école Robespierre et l'astronaute Léopold Ehart est prévue le 13 juin prochain.